à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une éponge qui a deux côtés. Donc un premier côté avec du fil éponge qui est abrasif, donc qui gratte. Et un autre côté avec un fil haut qui a plus une fonction d'éponge qui retient l'eau. Voilà, donc ça change un petit peu des premières éponges que je vous ai présentées en rond. Celle-ci est rectangle et avec deux fils différents. Donc je vais vous montrer tout de suite les fils. J'ai plus les pelotes en entière, mais je vais vous en montrer d'autres. Donc pour le fil là, donc c'est du fil, moi j'utilise le fil Spongy de chez Stafil. Après vous pouvez utiliser aussi du fil Bubble créatif de chez Rico. Donc voilà, ça c'est les deux fils qui sont disponibles pour faire des éponges. Après il en existe peut-être d'autres, moi je connais que ceux-là. Pour ce fil là, c'est du fil haut, donc il s'appelle fil haut, c'est la marque OK de chez Cheval Blanc. Donc voilà pour la présentation des pelotes. Alors bien sûr il faut moins d'une pelote de chaque pour faire une éponge. Avec une pelote de chaque vous faites au moins 2 voire 3 éponges selon la taille aussi que vous allez faire la vôtre. Donc là moi j'ai choisi de la faire de cette taille là. Vous pouvez la faire plus grande, plus petite. Après c'est à vous de voir une fois que vous aurez vu comment on procède pour les faire. Donc pour la réaliser on va avoir besoin d'un crochet numéro 4. Donc je ne sais pas si on voit bien sur le violet, c'est toujours le même crochet qu'on ne voit pas. Donc c'est le numéro 4, une aiguille à laine. Et notre paire de ciseaux pour pouvoir couper et rentrer nos fils. Donc voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser ce genre d'éponge. On démarre avec une chaînette de 10 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va piquer, vous voyez, pas dans la maille, dans la première, mais dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille de la chaînette. Donc, vous devez avoir 9 mailles en tout. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on va faire une maille en l'air pour tourner. Et on continue, donc on retourne et on continue à travailler maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce que vous ayez votre hauteur suffisante pour la taille d'une éponge. En sachant que ça c'est le milieu, le centre de l'éponge et qu'après va venir l'autre partie qui va dépasser un peu sur les bords. Donc attention à ne pas la faire trop grande puisque après on a encore un bord autour. Donc je vous laisse continuer, moi je vais faire ça sur une hauteur d'à peu près 7-8 cm. On se retrouve dès qu'on a fini ce morceau là. Voilà, alors là j'ai fait 14 rangs en tout. Donc pour voir par rapport à ma main, vous voyez, hop, je vais vous montrer la taille qu'elle fait à peu près par rapport à ma main. Donc en sachant, comme je vous l'ai dit, on va faire pareil avec ce fil là. Donc 10 mailles en l'air et après 9 mailles serrées à chaque rang jusqu'à ce que elle fasse à peu près la même grandeur, mais je vais vous remontrer. Donc là j'ai fait 14 rangs avec une chaînette de 10 mailles en l'air au départ et donc on travaille pas la première maille, on fait 9 mailles serrées, une maille en l'air pour tourner et on recommence. Donc là je peux couper mon fil, celui-ci, l'arrêter et on va faire maintenant le deuxième morceau. Donc vu que l'autre fil est plus épais,
en mettant le même nombre de mailles, on va avoir un rectangle plus grand, forcément. Donc, on fait 10 mailles en l'air. Donc, je ne vais pas vous remontrer tout le morceau puisque c'est exactement pareil. Je vais juste vous montrer pour la chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà les 10 mailles. Si je mets l'autre dessus, vous voyez, ça dépasse un petit peu des deux côtés, mais c'est normal. Donc on fait la même chose sur 12 ou 14 rangs. On verra dès qu'elle dépasse ce morceau-là. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, si je pose mon rectangle sur l'autre, ça dépasse un petit peu. Donc c'est exactement ce qu'il faut parce que maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une maille en l'air. Et ensuite, on va piquer dans le bord de l'éponge en bubble, là, avec le fil qui brille. Et on va faire des mailles serrées tout le tour pour les attacher ensemble. Donc on pique à travers les deux éponges avec le fil de l'éponge qu'on vient de terminer et on fait comme ça des mailles serrées tout le tour. Donc il n'y a pas vraiment de nombre de mailles spécifiques à mettre, c'est juste que vous faites le tour en faisant attention que ça plie pas, que ça se gondole pas. C'est tout, mais sinon, il n'y a rien de plus ou de moins à faire pour attacher ces deux morceaux ensemble. Donc, je vous laisse faire tout le tour. On se retrouve juste après pour voir la fin de la vidéo ensemble. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, et ben du coup elle est terminée. On va faire 10 mailles en l'air pour faire une petite bride pour pouvoir la suspendre si vous voulez la suspendre. Donc on part de là où on s'est arrêté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8 ça suffira. Et ensuite on fait une maille coulée à la base pour fermer notre boucle. Voilà. Donc là, il nous reste plus qu'à rentrer les fils et cette éponge, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous verrez dès que je publie de nouvelles vidéos. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.